Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 4 au 10 avril prochain. Ça y est, on est en plein mois d'avril. Avril ne te découvre pas d'un fil, certes, hein, donc faut faire attention. Au moment où j'enregistre la vidéo, justement, il pleut. Cependant, si je parle du nez, rassurez-vous, c'est parce que je suis allergique au pollen. Là, cette semaine, cette année, j'y suis particulièrement sensible. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, on va faire au mieux, d'accord? Donc, on va voir la tendance générale, hein. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle et c'est parti. Allez, avec l'oracle des haïkus, nous avons la carte de l'absence. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Et avec le tarot des cristaux, nous avons l'étoile qui est reliée à la pierre de la tanzanite, hein, pour ceux et celles qui s'intéressent à la lithothérapie. Et le mantra de cette semaine, je suis inspiré et positif envers l'avenir. Et oui, alors par rapport à la semaine dernière où effectivement il y avait encore une certaine timidité, on n'osait pas s'ouvrir alors que les énergies nous poussent à nous ouvrir, à aller de l'avant, et ben on est dans cette continuité-là. Cependant, avec la carte de l'absence, j'ai cette sensation que pour certains d'entre vous, vous avancez, mais peut-être que des peurs ou des craintes liées à votre passif ressurgissent durant cette semaine et vous pouvez hésiter. Il y a une forme d'hésitation. Mais avec la carte de l'étoile, on est assuré d'être sur le bon chemin. Hein. Suivez la voie du cœur, puisqu'en dos, nous avons les amants, hein. Votre sagesse du cœur, justement, pour continuer d'avancer pas à pas, même si vous n'avez pas tous les éléments concrets. On a ce travail d'introspection, hein, en dos de l'oracle des haïkus. Cependant, évitez de vous refermer. Donc moi, le conseil que je vous donne, si des angoisses ou des peurs liées à votre passif, hein, risquent de prendre le dessus sur votre avancée ou votre évolution, de vous recentrer sur vous-même par une petite méditation de 2-3 minutes. Hein. Vous vous asseyez sur une chaise, le dos bien droit, les pieds bien ancrés au sol, et vous vous recentrez sur votre respiration. Prenez conscience de l'air qui entre dans votre corps, puis qui sort de votre corps. Pour vous relier à l'instant présent, pour calmer les angoisses. Ça peut fonctionner, ça permet d'apaiser le mental et d'apaiser votre esprit, d'accord? Et par la suite, eh bien, vous reprenez, hein, votre quotidien en route. C'est le conseil. Puisqu'effectivement, durant cette semaine, nous avons ces énergies-là où ben, c'est propre à chacun en fonction de votre situation, puisqu'on nous pousse à avancer, hein, et nous sommes guidés, nous sommes inspirés aussi, de continuer de cultiver l'optimisme en fonction de votre situation, bien entendu, et le projet que vous souhaitez réaliser, ou tout simplement évoluer au quotidien. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc en première carte, j'ai la 9 de bâton, ce qui ne me surprend absolument pas. Ensuite, nous avons le roi de bâton, moment d'hésitation. Et nous avons l'as de coupe. Oui, alors, il y a un fin de cycle, hein, ça c'est sûr, on le répète depuis un certain temps, mais il y a quelque chose de lourd, hein, pour certains d'entre vous, il y a encore une certaine lourdeur qui est là, qui est présente, une lourdeur qui est présente. Annie fait la concordance. Cependant, avec ce roi de bâton, on est dans une forme comme ça de se dire j'ai confiance en moi, je canalise peut-être mes émotions, ou alors ça peut être le bâton, hein, c'est l'esprit de feu. Ça peut être un tempérament impulsif, colérique, hein. Cependant, le roi de bâton a de l'expérience. Il sait canaliser tout cela. Il prend le temps d'observer. Il prend en compte son expérience de vie, justement pour ne pas répéter les mêmes erreurs, mais il ne se laisse pas submerger. Donc, vous voyez où je veux en venir pour vous ouvrir à une certaine forme d'abondance, l'abondance du cœur, hein. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que je ne sais pas si vous voyez, on a un petit tatouage qui est représenté par un ange. Et donc vous êtes guidé et protégé aussi dans votre cheminement personnel, professionnel ou dans tous les domaines. Il y a une ouverture en plus avec cette fleur de lotus, elle est magnifique, cette as de coupe, hein. L'abondance est là, à votre portée. Cependant, il y a encore ce travail peut-être pour certains d'entre vous à effectuer, ou justement de ne pas vous laisser submerger. C'est aussi, il est temps de passer à l'étape suivante, hein, ou à l'étape au-dessus, en fonction de ce qui vous parle. Donc on est dans des énergies comme ça qui nous poussent, hein,
à aller de l'avant, ils nous poussent à avancer, à évoluer, ce sont les énergies du printemps tout simplement. On va voir avec le Lenormand. Nous avons la faux. On tranche, hein. On tranche avec ce qui nous alourdissait, c'est maintenant stop. Je ne me laisse plus submerger. Nous avons la tour, prendre de la hauteur, hein, prendre de la hauteur, prendre le temps d'observer, d'analyser, hein. Et nous avons l'hélice, l'harmonie, le pouvoir aussi, reprendre le pouvoir sur sa vie, le bonheur, la sérénité aussi, cultiver la sérénité. Donc trancher effectivement. Alors je sais, c'est pas toujours évident. Cependant, comme je le disais tout à l'heure, hein, faut pas que les peurs et les angoisses vous submergent et prennent le dessus. Certes que ça vous serve de leçon pour ne plus répéter certaines erreurs ou ne plus tomber dans certains pièges, d'accord? Faut que vous en sortiez grandi. Donc j'ai l'impression que les énergies nous invitent dans ce sens-là et que justement on en ressort grandi. Hein, pour moi, il y a cette prise de hauteur. Effectivement, peut-être qu'il est intéressant parfois, même si on s'ouvre aux autres, de prendre le temps de la réflexion, de la méditation, pour agir en toute conscience et avec confiance. En toute conscience et en toute confiance. Voilà. Alors, on a des belles énergies qui... Il y a cette notion aussi de patience, de ne pas se précipiter. Je sais, le mot patience, pour certains d'entre vous, ils ne le supportent plus. Mais d'avancer vraiment pas à pas et vraiment d'être lucide dans ce que l'on entreprend. Hein. Alors, à titre prédictif, hein, j'ai cette notion-là que peut-être il y a quelque chose d'officiel, hein, parce que ça représente tout ce qui est bâtiment administratif. L'église, c'est la fleur du pouvoir, qui va trancher pour débloquer, parce qu'en dos, on avait le mont. Hein, pour débloquer une situation. Là, ça va parler qu'à certains d'entre vous, et c'est beaucoup plus prédictif. Hein. Avec le tarot, vous voyez, on avait le chariot. Donc, on a ce côté, j'avance, je continue d'avancer, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire. Ça m'est venu, quoi qu'il arrive, t'avances. D'accord. Voilà, là c'était à titre prédictif pour le Lenormand, mais donc je reviens sur le côté plutôt énergétique. Allez, on tranche, on avance, on prend de la hauteur, on cultive la sérénité, la paix, l'harmonie, le bonheur. Waouh, c'est joliment dit et joliment résumé. Ensuite, sur l'aspect relationnel, nous avons le rat, d'accord. Le journal, se renseigner sur les faits, oui. Et la clé, bon, écoutez, sur le plan relationnel, mais qui rejoint hein, les énergies. C'est intéressant parce que j'ai deux interprétations avec le rat et le journal, c'est-à-dire vous renseignez soit sur la situation ou la personne avant d'avoir des préjugés ou de vous faire des fausses idées, ou justement vous renseignez sur les faits pour éviter une certaine forme de malhonnêteté ou sur une personne qui ne serait pas tout à fait franche avec vous. J'ai ces deux interprétations. En tout cas, une solution est trouvée. Donc si c'est une semaine où les relations sont plutôt compliquées, où il y a un manque de communication, ou des... Ah, j'ai perdu le mot. De mauvaises interprétations dans la communication, alors soit par rapport à une personne ou dans une situation, une solution finit par être trouvée. Vous voyez, on a des belles cartes de finalité, on a quand même une progression. D'accord. On est vraiment dans ce travail énergétique de cultiver la confiance, d'être aussi pragmatique par rapport à notre situation, aux différents événements qui peuvent se passer durant cette semaine, pour arriver justement à trouver soit des solutions, à retrouver une certaine paix intérieure et à s'ouvrir justement à la nouveauté. Donc on est vraiment dans de belles énergies qui nous poussent à évoluer. Hein. Donc, bien, chapeau, j'ai rien à rajouter. Allez, on fait la synthèse des énergies. En dos, oui, j'avais voyez, la personne qui est repliée sur elle-même. Donc, de s'ouvrir, de ne pas cultiver, vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ne pas cultiver les craintes, les peurs, les angoisses. Hein. Faut pas qu'elles prennent le dessus. Mais vous allez y arriver. Vous allez peut-être avoir un déclic hein, pour certains d'entre vous aussi, se disant, bon, allez, j'arrête de cogiter dans le vide, je me renseigne et là j'aurai
j'aurai la réponse, on va dire. Hein. C'est ça. Peut-être que parfois on se fait des idées, on n'ose pas, on a peur de découvrir une certaine vérité, et au final vous vous rendez compte que vous êtes soulagé parce que, bah non, je me suis fait des idées pour rien. Vous voyez, quelque chose de ce genre-là. Allez, on fait la synthèse et nous avons fait le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Voyez, il y a cette notion aussi de faire le bilan, d'accord? Peut-être en cours du chemin, hein, peut-être qu'il y a encore des choses à résoudre, ce qui est normal hein, en fonction de votre cycle de vie. Hein, chacun traverse différentes phases à différents moments. D'accord? Mais là, le conseil, effectivement, c'est de faire le bilan et puis de vous féliciter aussi, d'exprimer de la gratitude envers vous-même aussi. Hein. Et en dos, c'est rencontre des personnes. Donc, on a encore cette notion d'ouverture. Donc, je vous lis le message. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Voyez? Donc, on est dans des phases où, effectivement, déjà, soyez en phase avec vous-même, d'accord? Soyez centré, aligné dans l'instant présent, tout en étant ouvert aux opportunités, sans être assailli par des peurs, des craintes ou des angoisses qui peuvent vous freiner dans votre évolution, peu importe le projet ou la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc on a des belles énergies. N'hésitez pas à vous répéter durant cette semaine, je suis inspiré et positif envers l'avenir, pour vous donner ce courage et cette force intérieure pour vous permettre d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie tout simplement. Voilà pour les énergies de la semaine et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, passez une belle semaine, à bientôt.